Quand j'inspire, j'ai besoin souvent de faire des inspirations qui sont assez importantes. Et après, presque de retenir un peu l'air avant de commencer à inspirer. Est-ce que c'est compatible Ouais. avec ce que vous venez de dire? Pendant le zazen, on n'est pas en train de faire des arts martiaux non plus. La grande philosophie du bouddhisme, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, elle vaut aussi pour l'équilibre de la respiration et de l'énergie. C'est-à-dire que si on fait que centrer sa respiration en bas, il y a un déséquilibre qui se développe finalement. Et donc il faut laisser la respiration en fait naturelle. Et le Bouddha il l'explique très bien, il dit parfois vous avez une respiration courte, parfois vous avez une respiration longue, parfois vous avez besoin d'expirer longuement et même de rester en apnée en bas. Parfois vous avez besoin de prendre beaucoup d'air, donc faut le prendre et même l'apnée haute, ça, tant que vous le sentez dans votre corps, si c'est agréable ou désagréable, ce qu'il faut c'est pas forcer, il faut que ça soit, en fait l'art du zazen, c'est de rendre les choses naturelles, et spécialement pour la respiration, parce que la respiration, c'est inconscient. C'est-à-dire que toute la journée, on n'est pas en train de penser à qu'il faut respirer, et si on n'y pense pas, on n'arrête pas de respirer, on continue quand même à respirer. Donc la respiration, elle est semi-inconsciente. C'est-à-dire qu'elle marche toute seule, mais on peut aussi s'y concentrer. Alors quand on dit la respiration naturelle, quand elle est inconsciente, elle est naturelle. Mais dès le moment où on en prend conscience, elle est plus naturelle. Et donc l'art du zazen, c'est de re-rendre ce qui est sous contrôle naturel. C'est-à-dire il faut la contrôler, je dirais pas en imitant la nature, mais et c'est tout ça l'art du zen. Quand vous regardez par exemple les jardins japonais, c'est des maîtres qui rendent un jardin naturel. Alors le jardin, il est déjà naturel. La nature, c'est naturel. Mais eux, ils le taillent, ils le maîtrisent de manière à ce que ça soit encore plus naturel, encore plus beau. Et c'est vrai que, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des paysages vraiment naturels, c'est-à-dire pas touchés par l'homme. Par exemple, le désert ou des endroits comme ça, ou des endroits dans la montagne où on a l'impression que ça fait 1 million d'années que personne n'a marché là, quoi. Et donc vous regardez la nature telle qu'elle est, et vous dites c'est impossible de faire aussi beau, quoi. C'est une harmonie parfaite, c'est merveilleux. Et puis vous arrivez, il y a un gars qui a construit sa maison là, en parpaing, bien carré, et qui a fait un petit jardin avec des nains de jardin dedans, etc. Et vous dites quelle horreur, vraiment il a aucun sens de la nature. Et le zen, c'est maîtriser la nature en la rendant encore plus sublime, ou en essayant d'égaler le sublime du naturel. Et donc en zazen, il faut que vous contrôliez votre respiration tout en suivant la nature. C'est contradictoire, mais justement le zen, c'est d'embrasser les contradictions. On peut prendre n'importe quel sujet, et en fait c'est la même chose.